KTO Radio. Percée dans les années 1930, la Via della Conciliazione offre sur 420 mètres de pavés, les fameux San Pietrini, une perspective spectaculaire vers la place Saint-Pierre depuis les berges du Tibre et le château Saint-Ange, reliant ainsi symboliquement l'État italien et l'État de la Cité du Vatican. Cette avenue porte en effet le nom de Conciliazione en référence aux accords du Latran de 1929 qui établirent la reconnaissance formelle de la souveraineté du pape sur ce petit territoire de 44 hectares par l'Italie de Benito Mussolini. Tout comme de nombreux chantiers de l'époque fasciste, la construction de cette avenue fut douloureuse pour les habitants du quartier La Spina di Borgo, qui furent expulsés et virent leurs immeubles rasés. Mais après la guerre, la finalisation du chantier en vue de l'année sainte 1950 a fait de la Via della Conciliazione un axe incontournable, servant également d'extension lorsque la foule déborde au-delà de la place Saint-Pierre pour certains rassemblements. Lors des obsèques de Jean-Paul II le 8 avril 2005, elle fut particulièrement visible sur les images aériennes diffusées en Mondovision et montrant cette foule de plus d'1 million de personnes venues rendre hommage au pontife polonais. Pour ce qui concerne la vie quotidienne, le visage de la Via della Conciliazione a radicalement changé depuis les attentats survenus à Paris le 13 novembre 2015. Le relèvement du seuil d'alerte terroriste a conduit les autorités italiennes à installer un barrage militaire sur cet axe, désormais réservé aux piétons à partir du carrefour de la Traspontina et qui n'est ouvert que pour certains convois de chefs d'État. Certains dimanches et lors de certaines fêtes comme à l'Épiphanie, la Via della Conciliazione s'anime de groupes folkloriques provenant de différentes régions d'Italie pour revenir à la rencontre du pape. Marcher sur la Via della Conciliazione, c'est aussi croiser quotidiennement des milliers de touristes et pèlerins, mais aussi des personnages facilement reconnaissables comme ces cardinaux et prélats de la curie venant travailler au Vatican. On y croise aussi des personnages excentriques comme ce migrant africain qui chaque soir précisément à 17h chante la louange du Seigneur en dansant sur la Via della Conciliazione, une démarche qui agace certains passants et en amuse d'autres. C'est le seul personnage du Vatican à oser faire ouvertement de l'évangélisation de rue, s'amuse ainsi une employée de la curie romaine. Vous écoutez KTO Radio.